Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous avons comme titre la ville de Corinthe. Rapidement, prions le Seigneur. Immortel des cieux, nous allons te louer pour tes multiples bienfaits dans notre vie. Nous allons étudier en ta leçon, ta cette parole, que tu sois au centre, au nom de Jésus. Amen. La ville de Corinthe. Pour aujourd'hui, l'auteur commence la leçon par une question. Et la question est la suivante. Que pouvons-nous déduire de l'économie, de la moralité et de la vie religieuse de Corinthe? Mais avant ça, l'auteur nous demande de lire Acte 18, verset 1 à 3, 1 Corinthiens 9, verset 9 à 11 et 1 Corinthiens 8, verset 4. Ok? Et puis, l'auteur nous pose cette question. Que pouvons-nous déduire de l'économie, de la moralité et de la vie religieuse de Corinthe? Bien, mes frères et sœurs, pour pouvoir répondre à cette grande question, eh bien, nous allons lire les versets proposés. Acte 18, verset 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Maintenant, 1 Corinthiens 5, verset 9 à 11. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 1 Corinthiens 8, verset 4 maintenant. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, on a fini de lire, pas vrai? Eh bien, on nous reprend question. Que pouvons-nous déduire de l'économie, de la moralité et de la vie religieuse de Corinthe? On va répondre, mes frères et sœurs, pas vrai? Eh bien, mes chers amis, l'étude de ces passages révèle que Corinthe était une ville prospère sur le plan économique, mais profondément marquée par la corruption morale et le paganisme. C'est dans ce contexte difficile que Paul a implanté une église appelée à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Maintenant, parlons de l'économie de la ville de Corinthe. Selon Acte 18, mes frères et sœurs,
C'était une ville c'était une ville qui était riche, ou encore c'était une économie florissante. Acte 18, verset 1 à 3 nous apprend que Paul travailla avec Aquilas et Priscille comme fabricant de tentes. Ce détail montre que Corinthe était un important centre commercial où les artisans trouvaient facilement du travail. Eh bien, il y a plusieurs éléments qui expliquent cette prospérité. 1. Corinthe était situé dans un isthme reliant le nord et le sud de la Grèce, ce qui favorisait le commerce maritime et terrestre. Deuxième chose, des marchands, des voyageurs, des soldats et des artisans s'y rencontraient constamment. Troisième élément qui expliquait prospérité, c'est que cette richesse attirait des populations de toute origine, créant une ville cosmopolite, mais aussi exposée à de nombreuses influences. D'accord? C'est que il est vrai que Corinthe était une ville riche, mais aussi une moralité profondément dégradée. Selon 1 Corinthiens 5, verset 9 à 11, c'est que dans ce passage, mes frères et sœurs, Paul rappelle aux croyants qu'ils ne doivent pas vivre dans la compromission avec des personnes qui, tout en se disant chrétiennes, pratiquent l'immoralité sexuelle, l'avidité, l'idolâtrie, l'injure, l'ivrognerie ou la fraude. C'est que cela révèle que l'immoralité sexuelle était largement répandue à Corinthe. La cupidité et la recherche du profit dominaient de nombreux comportements. Certains convertis continuaient d'être influencés par leur ancienne manière de vivre. La réputation de Corinthe était telle que son nom était devenu synonyme de débauche dans le monde grec. Et la leçon qu'il y a là-dedans, c'est que les croyants sont appelés à vivre de la sainteté, même lorsqu'ils habitent une société moralement corrompue. Corinthe avait une vie religieuse dominée par le paganisme, selon 1 Corinthiens 8, verset 4. Mais c'est quoi le paganisme? Le paganisme désigne l'ensemble des religions qui n'adorent pas le Dieu unique révélé dans la Bible. À l'époque de Paul, le paganisme était caractérisé par le culte de nombreux dieux et déesses, des idoles, ainsi que par diverses pratiques religieuses et superstitieuses. Mes frères et sœurs, Paul devient de sacrifier aux idoles. Preuve que le culte des faux dieux occupait une place centrale de la vie quotidienne des Corinthiens. C'est que les habitants participaient régulièrement aux sacrifices offerts aux idoles, aux fêtes religieuses païennes, aux repas organisés dans les temples. Paul rappelle cependant une vérité fondamentale. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les idoles n'ont aucun pouvoir réel, mais le chrétien doit agir avec discernement afin de ne pas scandaliser les croyants plus faibles de la foi. Maintenant, quelle est l'application spirituelle pour nous? C'est que, mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, les croyants vivent dans un monde où le matérialisme,
l'immoralité et l'idolâtrie prennent diverses formes. Comme les chrétiens de Corinthe, nous sommes tous appelés à être la lumière du monde, en vivant de la sainteté, l'intégrité et une fidélité totale à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la ville de Corinthe était une ville riche, mais c'est comme ça tout. Dans le monde grec, il était connu comme en tant que ville de la débauche. Eh bien, face à tout ce genre de bagaille, ça mais les frères et sœurs de Corinthe étaient dans aucun problème. Surtout les nouveaux convertis. Malgré que les convertis, ils étaient toujours non fait ça pas ça. Je dis, nous faisons face ensemble avec même situation, ça arrive dans un monde qui est difficile. Et nous appeler pour arriver lumière dans le monde ça. Après force pas nous, nous pas capables. Mais si nous faisons bon Dieu confiance, c'est sûr et certain, la agir en notre faveur. Mes frères et sœurs, c'était ça la leçon d'aujourd'hui. La ville de Corinthe. Et nous avons abonné avec page cette fois que vous faites. Partagez la vidéo pour nous. Like et quittez un commentaire pour nous. Si vous avez une question, si vous avez un bagage que vous voulez dire, quittez l'espace, commentez là. Et ça fait nous plaisir pour nous lire. D'accord? Eh bien, nous souhaitons une bonne journée dans le Seigneur. Que Dieu est capable de passer, visiter nous aujourd'hui, que le capable d'agir puissamment dans la vie nous. Cette fois que ou tourmenté, ou bouleversé, ou triste, que Jésus capable de un mot d'encouragement. Cette fois que la vie a mal mené, ou pas en haut, pas en bas, que Jésus capable de une source d'espoir pour vous-même. Que tout ça que vous maniez aujourd'hui, capable de donner l'ordre. Que tout ça que vous maniez aujourd'hui, capable de bénir à la gloire de Dieu. C'était votre ami, votre serviteur, Caleb. Ciao, à demain pour une autre capsule pareille. Shalom.